Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven, je commence cette vidéo avec le sourire parce que hier soir, il y a des news qui sont tombées, qui m'ont fait extrêmement plaisir. Vous le savez si vous me suivez sur les réseaux, vous le savez si vous avez vu aussi mon t-shirt, ce n'est pas pour rien que je le porte aujourd'hui, vu que oui, c'est officiel, une série centrée sur le personnage d'Agatha Harkness est officiellement en préparation pour Disney+. On parlera aussi d'un potentiel trailer de Doctor Strange 2 qui arriverait en décembre, c'est assez curieux, mais vous allez voir que cette fin d'année, si c'est vrai, va s'avérer être assez chargée et très hypante, j'ai déjà hâte d'y être. Et enfin on parlera de quelque chose d'un petit peu moins positif, vu que effectivement Marvel's Avengers, le jeu, a fait une mise à jour et les fans ont râlé. Est-ce que le jeu va potentiellement devenir gratuit très bientôt? Vous allez voir que c'est pas forcément pour le meilleur que je dis ça. Bref, installez-vous confortablement mesdames et messieurs, on va tout décrypter de manière hypante comme d'habitude, c'est parti. Et on commence avec la news la plus négative de cette vidéo, comme ça voilà, au moins c'est balayé, c'est fait. Effectivement, alors déjà je tiens à le dire, parce que oui, beaucoup me le demandent, je suis en train d'y jouer, je viens de finir l'intrigue principale, j'attends de finir les DLC avant de pouvoir vous donner mon avis sur ce jeu, j'espère que j'aurai fini très vite, mais dans tous les cas, quoi qu'il en soit, c'est que beaucoup de joueurs ont terminé le jeu, et beaucoup de joueurs ne cherchent qu'à faire une chose, c'est tout simplement XP pour pouvoir collectionner les tenues, les cosmétiques, etc. Et il y a quand même pas mal de fans qui ont râlé depuis la semaine dernière parce que je ne sais pas si vous savez, si vous l'avez eu ou pas, si vous avez vu même, mais le jeu Marvel's Avengers a bénéficié d'une énorme mise à jour il y a maintenant quelques jours, rendant le jeu ainsi disponible pour les possesseurs de Xbox Game Pass de manière gratuite et sur à peu près toutes les plateformes de la console Microsoft. Donc tout ça fait que, jusque là tout était normal, le souci étant tout simplement que il y a eu une baisse de l'XP. Et ça, je sais pas si vous l'avez remarqué, moi j'y joue clairement pas assez pour le voir de moi-même, mais il y a eu une baisse de l'XP. C'est relevé ici donc par Comic Book et je voulais en parler un petit peu avec vous. Effectivement, Crystal Dynamics et Square Enix ont signé un accord avec le Xbox Game Pass, donc jusque là tout va bien. Le souci c'est que du coup, il y a eu une montée énorme de joueurs. Voilà. Et vous le savez, Marvel's Avengers, le but de base, c'était pas forcément de mettre des DLC gratuits. Le problème c'est qu'il y a eu un lancement très compliqué et pour essayer de rattraper le coup, ils ont mis les DLC gratuits. Donc ils se sont un petit peu rattrapés dans un sens, on va dire, contrairement au lancement catastrophique qu'ils ont fait sur le jeu. Mais du coup, on dirait qu'ils songent un petit peu à faire de la rentabilité, si je puis dire, puisque ils vont profiter, et ils ont profité de cette arrivée massive de joueurs grâce au Xbox Game Pass, pour tout simplement, d'une part, proposer dans la boutique des double XP, des trucs comme ça qui permettent un petit peu de booster l'expérience de jeu et d'aller plus vite, parce qu'on le sait, un des trucs qui est un des plus décrits on va dire sur ce jeu, c'est la lenteur, c'est que ce soit répétitif, c'est le farming en fait, c'est la base du RPG, mais beaucoup ne sont pas habitués à ça et beaucoup n'aiment pas, mais aussi, et ça pose un débat, c'est que en plus de proposer de l'XP supplémentaire que l'on peut acheter avec de l'argent réel dans la boutique du jeu, ils ont diminué d'un autre côté l'XP gagné en jeu. Donc c'est à dire que le jeu de base, qui devait être de base assez lent, ils ont encore plus diminué ça, ce qui fait que quand vous allez tuer un mob ou quand vous allez réussir une mission, vous allez gagner beaucoup moins d'XP que ce que vous gagnez il y a maintenant 2 semaines par exemple. C'est quand même assez paradoxal mine de rien, parce qu'il y a de ça maintenant 3-4 jours, on a eu justement un événement avec XP x 4, et là d'un coup on nous apprend, on ne sait pas de combien, on n'a pas les détails, mais on nous apprend que l'XP gagné en jeu aurait justement diminué pour pousser les joueurs à l'achat, tout simplement à sortir le portefeuille pour aller plus vite sur le jeu. Personnellement moi c'est pas quelque chose que je ferais, mais je peux être assez on va dire confiant dans le sens où je sais qu'il y a des joueurs qui vont sortir le portefeuille pour le faire, et Crystal Dynamics et Square Enix aussi visiblement, vu qu'ils ont proposé tout ça. Alors évidemment il y a plein de fans qui ont râlé, notamment sur Reddit, en disant que c'était inadmissible, en disant que ils s'en moquaient un petit peu de l'expérience de jeu et que tout ce qui comptait pour eux c'était la rentabilité, et il y a même un joueur qui souligne le fait que si c'est pour faire ça, le jeu doit devenir gratuit et donc ça doit devenir un pay to win. Du coup la question qu'on peut se poser c'est, est-ce que prochainement le jeu Marvel's Avengers va devenir gratuit, et est-ce que justement il profiterait pas de le mettre de manière gratuite pour on va dire
mettre plein de choses dans la boutique et que ce soit un jeu finalement un petit peu pay to win. Vous savez, ces fameux jeux où on doit acheter de l'XP, acheter plein de choses en plus pour pouvoir aller plus vite parce que sinon on n'avance pas. Je pense pas nécessairement qu'ils feront ça, je pense pas non plus qu'ils vont retirer sur ce système d'XP, etc. Mais je pense qu'effectivement, ils essaient de rentabiliser le truc, notamment, on le sait, il y a un prochain jeu qui arrive très bientôt, enfin un prochain personnage, c'est tout simplement Spider-Man qui va arriver, vous le voyez sur la 4e vignette. En partant de votre gauche, on le voit très légèrement se balancer sur sa toile, Spider-Man arrive mine de rien sur le jeu, et ça, qu'on aime le jeu, que l'on ait ou pas, ça va ramener une quantité énorme de joueurs, d'autant plus si les joueurs ont déjà le Xbox Game Pass, et qu'ils ont tout ça de manière gratuite, ils vont essayer de profiter un petit peu de tout ça. Bref, je voulais vous partager un petit peu ce genre de choses parce que ça me paraissait important, parce que peut-être que vous le saviez pas, si jamais vous gagnez moins d'XP, c'est totalement normal, c'est pas très cool, c'est clair et net. Mais mine de rien, est-ce qu'on pouvait pas aussi prévoir le truc? Est-ce que c'était pas nécessairement un jeu en fin de vie et que c'était trop beau pour être vrai? Tous ces DLC qui arrivent comme ça de manière gratuite sur le très long terme. Voilà, on peut se poser la question. Passons maintenant du coup aux news qui là maintenant font extrêmement plaisir s'il vous plaît, parce que vous le savez, je suis un énorme fan de la série WandaVision, vous l'avez vu sur la chaîne, j'ai fait je sais pas combien de vidéos théorie dessus, je porte un culte à cette série littéralement qui est pour moi la meilleure série du MCU, et nous avons appris quelque chose hier soir via Variety, vous le savez déjà si vous me suivez sur les réseaux sociaux, effectivement il y a une série centrée sur le personnage s'il vous plaît de Agatha Harkness, c'est tout bonnement incroyable, donc on n'a pas trop de détails pour l'instant, on sait juste que, évidemment, Catherine Hahn, celle qui a interprété notamment Agatha Harkness, sera de retour pour cette série, et on sait aussi qu'il s'agira d'un ton comédie noire, donc un petit peu à l'image du personnage. Ça veut pas nécessairement dire qu'on va se taper des barres tout le temps, mais ça veut tout simplement dire que, effectivement, on va avoir quelque chose qui va respirer l'essence même du personnage d'Agatha Harkness, de la même manière que c'était montré dans cette fameuse musique qui a marqué pour moi toute la série, et ça fait extrêmement plaisir. Alors à ceci on peut quand même se poser plusieurs questions. La série, quand est-ce qu'elle va se passer dans l'ordre chronologique? Il y en a beaucoup qui commencent déjà à théoriser sur le fait que ça pourrait être durant l'époque de Salem, au moment justement où, enfin avant le moment où Agatha Harkness a des pouvoirs qui se développent notamment. Pour moi ça pourrait être une super bonne idée pour en apprendre beaucoup plus déjà sur l'origine de toute cette magie, comment elle fonctionne, un truc très sorcière finalement, ça pourrait être très sympa. Ça pourrait être aussi après, vu que on le sait, Agatha Harkness n'est pas morte et elle s'est faite un petit peu évaporer par Wanda à la fin de WandaVision en lui faisant oublier un petit peu qui elle était. Donc là-dessus on sait pas vraiment comment ça se passe, on sait pas vraiment si du coup, vu que toutes les illusions de Wanda ont sauté, si Agatha Harkness aussi a retrouvé son bien pensant, on va dire, sa vraie personnalité. Donc tout ça on ne sait pas, mais ce qui est sûr c'est que moi, la période de Salem, c'est quelque chose qui me tente énormément, vraiment, énormément. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas trop de détails, mais par contre, on sait juste que Jacques Schaeffer, qui était donc la scénariste en chef sur WandaVision, quelqu'un que vous reconnaissez peut-être parce qu'elle avait circulé notamment dans certains making-of de la série pendant la diffusion, serait scénariste et productrice exécutive de la série. Donc voilà, elle reviendrait pour ce spin-off tout simplement, et on a des informations en plus qui la font extrêmement plaisir s'il vous plaît, c'est que tout simplement Daniel Richtman, vous le savez, nous avait partagé, je vous l'avais rapporté, que Agatha Harkness serait là pour plusieurs projets du MCU. Ce n'était alors que de simples rumeurs jusque-là, mais on savait plus ou moins qu'elle allait revenir en théorisant notamment sur Doctor Strange 2, parce que c'était là où elle était susceptible d'apparaître, vu que Wanda est dans Doctor Strange 2. Et Deadline a confirmé ça tout simplement hier, au moment où je tourne cette vidéo, et effectivement, vous le voyez, je l'ai surligné, que Catherine Hahn a signé en fait un accord beaucoup plus large qui vise à faire apparaître son personnage dans plusieurs séries et aussi dans plusieurs films. Donc je pense que son apparition dans Doctor Strange 2 se porte plutôt bien, et ma foi, ça m'offre une transition toute parfaite pour vous parler de ce film que l'on attend tous énormément, vu qu'il y a une rumeur qui est tombée il y a ça maintenant quelques heures aussi, tout ça c'est très frais maintenant quand je vous en parle, c'est tout simplement Daniel Richtman, le goth Daniel Richtman, qui a tenu un petit peu à nous partager une information des plus importantes. Tout simplement, le trailer de Doctor Strange 2 arriverait selon lui en décembre. Aussitôt, oui. Et ça fait extrêmement plaisir mine de rien. À ceci,
il faut quand même dire que on a quelque chose avant ça qui va tomber, c'est tout simplement le trailer, évidemment, vous le savez, on en parle tout le temps, de Spider-Man 3 No Way Home, qui est le film qu'on attend le plus sur la chaîne, et évidemment ensuite on attend Doctor Strange 2, mais pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, on va avoir un ordre chronologique qui est assez bizarre je trouve, dans le sens où si le trailer arrive en décembre, ça veut tout simplement dire que le trailer pourra soit tomber avant Spider-Man No Way Home, soit après, et les deux sont possibles, parce que si tu sors le trailer de Doctor Strange 2 avant Spider-Man No Way Home, et bien tout simplement, ça peut vouloir dire que stratégiquement parlant, tu peux placer le trailer de Doctor Strange 2 avant la diffusion en salle de Spider-Man 3 No Way Home, on va y arriver, et que donc les gens quand ils vont aller voir le film No Way Home, ils vont tomber sur le trailer de Doctor Strange 2 et effet domino, ils vont connaître le film, ils vont être hypés, etc. Tout ça vous le connaissez maintenant. L'autre truc par contre, et ce qui serait pour moi le plus logique, c'est que si on regarde le planning, d'ailleurs je vous invite à venir sur Instagram parce que tous les plannings sont mis à jour, que ce soit MCU, DC, Sony, séries, etc. Tout est mis à jour assez régulièrement pour que vous ayez une vue d'ensemble de tout ce qui va sortir avec les étapes de tournage, etc. Mais regardez ce planning, on voit bel et bien que Spider-Man No Way Home est prévu, donc le 15 décembre, donc avant Doctor Strange Multiverse of Madness qui lui tombe le 23 mars 2022. Donc, logiquement parlant, ça voudrait dire que le trailer et le deuxième trailer même de Spider-Man 3 No Way Home devraient sortir tout simplement avant celui de Doctor Strange, vu que sinon ça n'aurait pas de sens, vu que Doctor Strange est un petit peu considéré, on va dire, comme étant la suite logique à Spider-Man 3 No Way Home, vu que No Way Home va introduire le multiverse, les 3 Spider-Man, etc. Et Doctor Strange 2, lui, va aller beaucoup plus en profondeur, avec notamment une Wanda qui va péter les plombs. Je vous invite à aller voir 2 des vidéos qui sont sorties, je crois, la semaine dernière, qui vous livrent quand même pas mal d'informations sur le film, si vous êtes curieux ou si vous n'en savez pas assez. Tout ça pour dire qu'il faut qu'on fasse le point, parce que cette fin d'année, elle va être ultra chargée en hype, notamment déjà avec une deuxième bande-annonce de Hawkeye qui va très probablement sortir parce que la série n'arrive que le 22 novembre et on n'a eu qu'un seul trailer. On parle aussi évidemment de la troisième bande-annonce de Eternals le film sort le 3 novembre, donc là on a encore quelques temps. Ils vont très certainement dévoiler des images exclusives aussi dans les prochains jours. On a évidemment la bande-annonce de Spider-Man 3 No Way Home qui, selon les grosses rumeurs, arriverait fin novembre, début décembre. Voilà, on n'en sait trop rien, donc prenez ça vraiment avec du recul. C'est un petit peu au petit bonheur la chance concernant ce deuxième trailer et cette date. On a évidemment la bande-annonce de Miss Marvel, s'il vous plaît, on ne l'oublie pas, qui serait susceptiblement très probable. Ça pourrait sortir en fait le 12 novembre, puisque le 12 novembre a lieu le Disney Day, donc pour fêter les 2 ans de la plateforme Disney+, et on s'attend à ce que tout simplement il y ait un trailer de Miss Marvel, vu que la série arrive normalement d'ici janvier-février 2022, et ça serait l'occasion parfaite de lâcher un petit teaser trailer durant cet événement, pour présenter un petit peu le futur du MCU. On a du coup, si les rumeurs sont vraies, en décembre, le trailer de Doctor Strange Multiverse of Madness, et enfin... Parce que vous l'avez peut-être oublié, mais moi je l'ai absolument pas oublié ce film. On n'en parle jamais, mais effectivement il y a un film Morbius qui est toujours prévu, c'est un truc de malade, vous l'aviez tous oublié. Mais le film arrive le 19 janvier 2022, il n'a toujours pas été reporté, pourtant on n'en parle pas, Sony fait pas de promo. En même temps je pense que en ce moment, entre Venom et Spider-Man 3 No Way Home qui arrive, ils ont pas mal de taf à faire et je pense que Morbius, c'est pas vraiment leur priorité. Quoi qu'il en soit, le film arrive en janvier 2022, il va bien falloir aussi commencer à préparer la communication là-dessus pour tenir au courant les gens, parce que la plupart l'ont déjà oublié ce film, alors que pourtant, je suis assez hypé de le voir. Bref, je voulais vous partager un petit peu toutes ces news qui font extrêmement plaisir. La série Agatha Harkness qui voilà est en train de me refaire moi personnellement, WandaVision étant une de mes séries préférées. Bon, évidemment, un petit peu de négatif avec ce jeu Marvel's Avengers qui commence entre guillemets à prendre les joueurs pour des clients, j'ai envie de dire. Et enfin, cette fameuse rumeur autour du trailer de Doctor Strange 2, s'il vous plaît. Un des films, peut-être le film le plus ambitieux du MCU à ce jour, même s'il y a Eternals qui arrive. Mine de rien, je pense que Eternals, personne n'est prêt. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Est-ce que vous êtes content déjà de cette série autour du personnage de Agatha Harkness? Est-ce que vous pensez qu'il y a un réel potentiel? Ou est-ce qu'au contraire, c'est juste pour faire du fric selon vous? N'oubliez pas de me suivre évidemment sur les réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit, pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et en attendant les dos, toujours un plaisir de vous parler. Des bisous les dos, je n'arrive plus à respirer. Passez une très bonne journée.